Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo en présence de ma mère Coucou. pour vous parler en fait du handicap d'une manière un petit peu plus précise, à savoir qu'est-ce que ça fait de devoir élever son fils qui a un petit handicap. Donc, je vais pas trop parler, je vais plutôt laisser maman se présenter et dire ce qu'elle a à dire. Eh bien, bonjour. Donc, je m'appelle Annick. Je suis la mère de ce grand garçon et beau jeune homme, Michael, qui est, c'est vrai, porteur d'un handicap depuis qu'il a 4 ans, suite à un accident, une noyade grave, et voilà, qui effectivement lui a entraîné des séquelles et a compliqué singulièrement nos vies, que ce soit la sienne en premier évidemment, et puis celle de ses parents, son père et moi. Alors, je dirais que la première chose qui a été le plus difficile, c'est que cet accident est arrivé alors que mon fils était sous ma surveillance, enfin sous ma non-surveillance pour le coup, puisque l'accident a pu se produire. Donc voilà, comme on nous le dit chaque année, il y a beaucoup d'enfants qui se noient dans des piscines. On croit toujours que ça arrive aux autres, et puis un jour, voilà, ça nous arrive à nous, et ça m'est arrivé à moi. Et franchement, je n'aurais jamais cru que c'était possible, parce que j'étais une mère qui était persuadée qu'elle faisait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'arrive rien à son enfant. Et voilà, ça m'est arrivé aussi à moi, et ça m'est arrivé, je dirais, en hiver, c'est-à-dire que nous étions chez sa tante, et il y avait une piscine qui n'avait pas été vidée. Heureusement, je dirais, parce que si tu étais tombé, Michael, dans une piscine où il n'y avait pas d'eau, là, ça aurait été beaucoup plus grave pour toi. Tu te serais blessé encore plus sérieusement, peut-être. Enfin, tu aurais eu d'autres séquelles, bref. Mais c'est arrivé en hiver et ça a été une chance parce que comme c'était au mois de mars, c'était au moment des fêtes de Pâques, l'eau de la piscine était glaciale. Et comme elle était glaciale, quand Michael est tombé dans l'eau, eh bien évidemment, tout de suite, il a été en choc. Donc probablement qu'il est tombé dans les pommes et que du coup, il ne s'est pas débattu. Parce qu'il faut savoir que les noyades, ce qui est grave, c'est quand les gens se débattent. Parce qu'évidemment, quand ils font ça, eh bien, ils épuisent toutes leurs réserves d'oxygène. Et quand le cerveau n'a plus de réserve d'oxygène, ça veut dire que la personne, derrière, elle va être complètement grabataire, elle ne pourra plus jamais reprendre une vie normale. Donc je dirais que déjà, la première chance qu'on a eue, c'est celle-ci, c'est que ça se passe au mois de mars. Et puis évidemment qu'à un moment, quelqu'un l'a vu, a vu Michael donc dans la piscine, c'était sa tante, qui a regardé par la fenêtre à un moment. Peut-être qu'elle a eu une intuition, je ne sais pas. Moi, j'avais eu aucune intuition. Et donc, sa tante a regardé, a poussé un cri, je ne sais plus exactement, mais bon, ça m'a alertée. On est sortis et on a vu donc mon fils en état de mort apparente qui flottait sur l'eau. Et voilà, et là, ça a été évidemment à la fois l'horreur, mais je dirais que c'était pas là le plus difficile parce que on est tous en état de choc. Et puis moi, je savais qu'il fallait faire les gestes de premier secours, à savoir essayer de donner de l'air, surtout de l'air. Après, les pompiers ont pris le relais, le SAMU a pris le relais. Et la première chose difficile que j'ai entendue, ça a été de la part du médecin du SAMU, une femme qui m'a dit « Il est foutu votre fils ». Ce à quoi je lui ai répondu, écoutez, s'il est foutu, ne vous acharnez pas sur lui, arrêtez la réanimation. Heureusement, ils ne m'ont pas écouté. Heureusement, cette femme médecin était certainement un très bon médecin réanimateur, mais pas du tout, avait une très mauvaise intuition, parce que vous voyez, il est là aujourd'hui et il est en pleine forme. Donc, j'en suis ravie. Voilà, alors qu'est-ce qui a été dur? Je crois que le plus dur pour moi, ça a été d'être à l'origine de cet accident, puisque j'ai failli à mon devoir de mère qui était de protéger mon fils. Voilà, alors il a fallu que j'apprenne que même la mère la plus aimante au monde, elle n'est pas toute puissante et que les accidents dans la vie, ça arrive tout le temps et que c'est pas parce que on aime beaucoup ses enfants que voilà, on essaie de les protéger au plus que on peut les protéger aussi des accidents. Il y en arrive tout le temps, tous les jours.
Voilà, je crois que ce qu'il y a de plus terrible quand vous accusez quelqu'un ou quand on se sent accusé, c'est de lui dire tu as été inconsciente. C'est une drôle d'accusation parce que bah ouais, moi je me suis sentie coupable d'avoir été inconsciente, mais en même temps, j'étais inconsciente, donc j'avais dans ma tête absolument tout sauf l'idée qu'il pouvait arriver quelque chose. Même si j'avais bien vu que la piscine elle pouvait être dangereuse, parce que j'avais dit à Michael, t'approches pas trop près de la piscine, il y avait un chien et j'ai envisagé que le chien puisse faire tomber Michael dans la piscine, mais j'ai jamais envisagé que Michael puisse tomber tout seul dans la piscine en voulant aller attraper un petit bonhomme ou mettre un petit bonhomme dans l'eau, un de ses petits jouets. Voilà. Donc ça, c'est très difficile parce que finalement, je me suis accusée d'avoir été inconsciente et j'ai mis longtemps avant de comprendre que ça n'a rien à voir avec le contrôle, ça n'a rien à voir avec la volonté, c'était comme ça. Cet accident, il devait arriver, il est arrivé, point barre. Point barre. Bon, il m'a fallu quand même 7 années de psychothérapie parce que quand même, la culpabilité, c'est quelque chose de très difficile quand on est parent et qu'il nous arrive ce genre d'histoire-là. Je me suis maudite, je me suis détestée, j'aurais même voulu mourir. Sauf que ma petite voix intérieure, elle m'a dit attends, tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est bien gentil de vouloir te suicider, mais ça va être un deuxième effet pour ton gamin. Premier effet, déjà, lui, il faut qu'il se remette de tout ce qui lui est arrivé, mais deuxième effet, en plus, il aura la mort de sa mère sur la conscience en se disant c'est à cause de moi que finalement elle s'est suicidée. Donc ça n'a pas été possible ça. Voilà, j'aimais trop Michael pour pouvoir me sortir de mes responsabilités. J'étais responsable de cet accident et j'ai travaillé pendant 7 ans avec un thérapeute pour ne pas m'en sentir coupable. Donc j'accepte ma responsabilité, mais je ne suis pas coupable de cet accident. Voilà, ça c'est la première chose. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que évidemment quand vous faites une thérapie, vous vous rendez compte que les choses, finalement, vous tirez un fil, et puis il y a plein de choses qui arrivent comme ça et je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui qu'en 89 quand c'est arrivé ça. Voilà, ça c'est dit. La deuxième chose difficile, ça a été l'école évidemment, parce que alors là vous vous heurtez à une administration où faut rentrer dans des cases. Pas de chance, on rentrait pas dans des cases. Pour ça, j'avais pas attendu l'accident de Michael pour le savoir, qu'on rentrait pas dans des cases. Mais là, j'en ai vraiment expérimenté toute l'ampleur de la difficulté qu'il y a quand vous êtes dans une société où vous ne rentrez pas dans des cases. Bon, on a fait tout ce qu'on a pu, je pense, que ce soit ces instituteurs, que ce soit, voilà, et ils ont mis en place tout ce que le système, la société pouvait proposer. Ma foi, c'était déjà pas si mal. Mais le problème du handicap de Michael, c'est que c'est un handicap qui était à la fois trop lourd pour pouvoir lui faire suivre une scolarité normale et à la fois trop léger pour pouvoir dire, voilà, il ira dans cet établissement ou cet établissement-là. Moi, je n'ai pas refusé qu'il aille dans un établissement spécialisé, je tiens à le dire. C'est simplement que je n'ai pas trouvé l'établissement qui correspondait à la capacité de Michael. Moi, je ne voulais pas qu'il soit dans un établissement pour handicapés très lourd, parce que, oui, il avait un handicap moteur, mais n'empêche qu'il était, à mon avis, capable d'apprendre. Et puis, en même temps, il avait besoin d'aménagement. Il avait besoin de temps, ce que l'école lui a proposé à peu près, mais ça a été très insuffisant. Et ça n'a pas empêché que malheureusement, j'ai vu mon fils perdre son intérêt pour l'école au fur et à mesure qu'il avançait dans les classes. Ça a été dur, ça j'en ai beaucoup voulu à l'institution d'éducation nationale. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand moi je te disais en fait j'y arriverai pas. À l'école, tu veux dire? Ouais. Qu'est-ce qui était le plus dur? Ça a été de voir que tu avais des capacités, que quand tu étais petit garçon, tu t'intéressais à des tas de choses. Voilà, je me rappelle, tu t'intéressais beaucoup aux choses de l'univers. Tu avais plein d'intérêts, de centres d'intérêt, de curiosité. Et ce qui était le plus dur, c'est de voir que petit à petit, tu t'intéressais plus à tout ça. Je voyais bien que voilà, l'école, pour toi, ça devenait de plus en plus un problème et tu n'avais plus envie d'apprendre. En fait, c'est ça qui a été très dur. C'est de voir que tu étais un enfant qui avait envie d'apprendre et puis que petit à petit, au fur et à mesure que tu étais broyé par ce système qui finalement ne pouvait pas te proposer quelque chose d'adapté à ton cas, de toute façon, comme toutes les collectivités, je veux dire, je suis dans les soins, je vois bien que c'est pareil, dès qu'on sort un peu des clous, c'est fichu. Mais bon, c'est terrible pour une mère de voir ça, de voir ton enthousiasme et de voir ta curiosité petit à petit te voir d'un seul coup complètement,
inintéressé à plein de choses, c'est difficile. Voilà, donc ça a été dur pour l'école. Et puis après, heureusement, il y a eu quand même l'école privée. Hein. Je suis pas spécialement une pro école privée, mais tu as rencontré à l'école Notre-Dame de Bon Accueil, qui maintenant vient d'être démolie. On est passé dernièrement sur Vienne, là, il n'y a pas longtemps, et à la place, il va y avoir des beaux appartements, des belles propriétés, mais n'empêche que c'était le lieu d'une école, une école catholique. Hein. Moi, je suis pas, enfin, j'ai rien pour ou contre ce genre d'école, mais c'était surtout le fait que ce soit privé, que ce soit à côté de Vienne, qui nous intéressait. Et là, tu as rencontré Monsieur Hérault, qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé jeune, hein, d'un infarctus. Et j'ai senti que cet homme-là, dans la manière dont il t'a accueilli, en fait, il t'a absolument considéré comme tous les autres. Voilà. Et ça, c'était chouette. Et il nous a surtout aussi beaucoup interpellés, nous, ses parents, en nous disant c'est pas normal que Michael soit menacé, c'est pas normal que Michael, on se moque de lui, il faut absolument nous le dire. Donc, je sais pas qui nous écoutera, mais si c'est quelqu'un qui reçoit des menaces, si c'est un parent dont l'enfant est moqué, il faut absolument le dire au directeur d'établissement et ne pas considérer ça comme étant normal et que ça va passer. Non, c'est pas normal et ça va pas passer. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, quoi. Dénoncer ces faits-là. Voilà pour ce qui est de l'école qui a été difficile. Après, effectivement, au niveau de ton travail, j'ai bien vu aussi que selon les établissements dans lesquels tu travaillais, encore une fois, on se heurtait à ce regard. Hein, c'est toujours pareil. Hein, quel regard on porte sur les personnes qui ont un handicap? Voilà, est-ce qu'on ne voit que le handicap? Et ma foi, mettons-nous une affiche sur la tête, personne handicapée, et puis c'est nous qui sommes des handicapés en vérité. Hein. Parce que tout le monde a un handicap dans la vie, hein, ça c'est sûr. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont très timides, il y a des gens qui, au contraire, sont trop orgueilleux. Tout ça, c'est des handicaps dans la vie. Hein. C'est ce qui empêche finalement d'avancer. Hein. Donc déjà, commençons par nous poser la question de quel est notre propre handicap en ce moment même là. Voilà. Et puis, voilà, t'as eu des gens qui n'ont pas su voir quelle personne finalement se cachait derrière. Ce porteur de handicap, voilà. Ça a été difficile parce que, pourquoi? Parce que j'ai vu que tu déprimais, j'ai vu que tu perdais le goût à la vie. Hein, c'était, voilà, vraiment, tu étais très déprimée et ça m'a beaucoup inquiétée. Et bon, j'étais impuissante, je ne pouvais rien faire. Je savais que je pouvais rien faire, je pouvais pas empêcher ça. Donc voilà, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance dans ta capacité de résilience, de pouvoir rebondir. Voilà, j'ai fait confiance dans l'éducation que tu avais reçue en me disant, et l'amour surtout, j'ai même envie de dire que tu as toujours reçu, même si c'est un amour qui a été imparfait, mais n'empêche, tu as toujours été très aimé, que ce soit de ton père ou de moi ou de ta famille, ça c'est sûr. Donc j'ai fait confiance à tout ça et puis heureusement, on a rencontré l'ADAPT, hein, qui est un établissement qui accueille des personnes handicapées et qui les insère dans le monde du travail. Et là, vraiment, je suis très reconnaissante parce que j'ai vu dans ton comportement vraiment une grosse différence. Voilà, tu as repris de l'énergie, tu as repris de la confiance, tu as repris des projets. C'est vrai. Et ça, c'était vraiment tellement chouette pour mon cœur de mère. Voilà, ça me soulageait. C'était quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Quoi. Je me suis dit, Michael, il peut s'en sortir. Et puis voilà, petit à petit, je t'ai vu reprendre des nouveaux projets, voilà, t'installer dans ta vie. Et ça, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de dur il y a beaucoup de choses de dur quand on est parent d'enfants porteurs d'un handicap, mais il y a des tellement belles choses aussi. Et moi, franchement, j'ai envie de rester là-dessus parce que je me suis dit un jour, est-ce que si je pouvais revenir en arrière, je choisirais un autre enfant que Michael? La réponse, non. Elle est non, évidemment, c'est celui-là qui est mon fils. Et voilà, et je suis très fière d'être sa mère. Et ouais, ça a été une épreuve, ça a été très difficile. Ça a pris de nombreuses années avant qu'on se reconstruise, que ce soit lui ou moi, parce que finalement, je me suis aussi noyée avec lui, hein, ça c'est sûr. Mais petit à petit, on est remonté, voilà, on a repris des grandes bouffées de respiration et d'air. Et puis, voilà, aujourd'hui, la vie, elle continue. Ça commence à être loin derrière nous, tout ça, hein, puisque c'était en 89 et qu'on est en 2021, faites le compte.
Et je trouve que c'est chouette aussi de se dire qu'on peut passer des épreuves et rebondir. Voilà. Et puis la société, ma foi, elle a un regard, elle a tendance à évacuer tout ce qui n'est pas, qui ne rentre pas dans les moules. Mais moi, je pense que c'est plutôt une fierté de ne pas rentrer dans le moule. Et j'espère que les personnes qui sont derrière l'écran, elles ne rentrent pas dans le moule. Parce que franchement, ça n'a rien d'intéressant d'être dans un moule. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Au revoir. Au revoir.